J'ai d'ailleurs à mes côtés Pierre-Alain Clément, qui est spécialiste en terrorisme à la chaire Raoul Dandurand de l'UQAM. Monsieur Clément, bonjour. Bonjour à vous. D'abord, êtes-vous surpris de cet attentat contre le bureau de recrutement de Trois-Rivières? Alors en effet, le Canada n'était pas particulièrement la cible d'organisations terroristes jusque-là. Donc effectivement, dans le contexte actuel, on peut s'étonner de cet attentat, surtout qu'il n'est pas lié spécialement à l'implication du Canada en Afghanistan. Oui. Est-ce que vous connaissiez Résistance internationaliste, ce mouvement-là? Non, alors je l'ai découvert, je pense, comme beaucoup de monde, avec cet attentat. C'est un groupe assez récent, fondé en 2004. D'après ce qu'on sait jusqu'à présent, on ne sait pas si c'est un petit groupe d'individus ou un individu même isolé. Donc, pour l'instant, toute la lumière reste à faire. Oui, évidemment. Parlez-nous justement de ces organisations terroristes internes, qu'on appelle aussi groupes d'action directe. Règle générale, de qui sont-ils constitués? Alors, si on prend l'idéologie de résistance internationaliste, on a l'environnementalisme, c'est marqué à gauche, et il y a une contestation de la politique étrangère des États-Unis. Donc, grosso modo, on peut les classer à l'extrême gauche du champ politique. Mais au Canada, on sait que cette partie les sympathisants de ces idées-là sont plutôt pacifistes et vont plutôt dans les manifestations comme au G20. Et c'est d'ailleurs le communiqué de résistance internationaliste fait référence aux abus policiers qui se sont déroulés au cours du G20. Mais alors, a priori, ce sont donc des gens qui sont en marge de cette population-là. Donc, est-ce que ça vous surprend justement de voir que là, on va plus loin que ça? Alors oui, c'est vrai que ça faisait quelques décennies qu'on n'avait plus vu, disons, de groupes d'action directe opérer comme ça. C'était un peu tombé en désuétude. Donc là, est-ce que c'est, disons, les derniers soubresauts finalement de cette tradition de poseurs de bombes d'extrême gauche? Est-ce que c'est un renouveau? A priori, malgré tout, l'opinion publique n'est pas, disons, on les voit mal gagner du crédit auprès de l'opinion publique. Donc, disons, je pense que ce groupe-là est plutôt condamné à se marginaliser tout seul. Merci beaucoup, Monsieur Clément. Je vous en prie. Au revoir. Au revoir.